Pourquoi marier tradition et modernité dans son mariage? Ah, ouais, princesse, il faut toujours savoir d'où tu viens. C'est la base des bases. Tu veux te marier et tu rejettes ta tradition parce que tu te maries à quelqu'un qui est moderne. Pourquoi tu veux rejeter ta tradition? Rejeter ta tradition veut dire que tu es complètement perdu. Voilà ce que je te dis. Tu as bien entendu. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est moi qui ai dit. Voilà. Écoute, je comprends très bien, princesse, que tu veux marier la tradition et la modernité dans ton mariage. Mais le fait est que l'autre, il est tellement moderne, ta tradition là, il ne veut pas. Et ça te cause des problèmes. Et tu dis, lui, il te demande pourquoi tu veux. Et toi, tu dis, moi, je veux. Je comprends parfaitement ce que tu enduis et tu vis. Écoute, ne l'écoute pas. Marie toujours ta tradition et la modernité. Ça peut se marier, oui. Tu sais, tu crées une harmonie, tu vois, entre ta tradition et la modernité. Il faut vraiment pas oublier d'où on vient, les princesses. Il faut jamais oublier, c'est ce que je dis. Hein. Peu importe le tronc d'arbre dans l'eau, peu importe le nombre d'années qu'un tronc d'arbre fait dans l'eau là, il deviendra jamais un caïman. Il restera un tronc d'arbre toujours pour toute sa vie. Donc, ce qui veut dire que tu viens dans ton mariage. Ton mari, lui, c'est la modernité. Et toi, tu dis, oui, je sais, je suis moderne, mais je veux instaurer ma tradition. Et s'il le refuse là, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour je peux dire convaincre? Non. Le convaincre, ce n'est pas ça, ce n'est pas le vrai mot. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il puisse comprendre que oui, tu es obligé de mettre ta tradition dans ton couple. OK? Parce que si tu acceptes ce deal et que tu bâcles ta tradition, eh bien, c'est que tu es perdu. Avant de te donner quelques conseils de comment tu peux faire pour vraiment marier les deux ensemble, parce que c'est vrai, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. N'oublie pas que tu as une famille hein, quand tu vas te marier. Hein. Attends que je te raconte une histoire. Écoute, ce n'est pas mon histoire aujourd'hui. Quand bien même j'en ai une, mais je ne vais pas raconter celle-là. Je vais raconter l'histoire d'une grande sœur. Et en plus, ce n'est pas que, et c'est un Whitey. Hein. Non, lui, c'est tous les deux là. C'est mélanine. Et le fait est que le monsieur, lui, il est né en Europe. Il a grandi en Europe. Et elle sort de l'Afrique. Elle vient en Europe. Ils se rencontrent. Ils veulent se marier. La fille lui dit, tu veux te marier avec moi? Je suis tout à fait d'accord. Il veut que ça soit fait en blanc, quoi. Tu vois, oui, je ne suis pas obligée d'aller voir, d'envoyer même ma parent d'aller voir. Parce que les parents aussi vivent en Europe. Donc, s'il est né en Europe, c'est que les parents sont en Europe. Donc, ils ont complètement perdu. Ils ont perdu la tradition. Ils sont devenus européens 150%, même plus que les Européens même. Ça n'existe pas. Et ils s'aiment, c'est bien. Maintenant, ils veulent se fiancer. Donc, la fille dit, OK. Avant tout, j'aimerais que tu envoies ta famille voir, moi, ma famille, pour faire toquer pour début, et après la dot, et après mariage à la mairie et l'église, parce que nous, on va à l'église. Le monsieur dit, pourquoi tout ça?
Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça, tralala? Elle a dit, mon gars, c'est pas comme ça, hein. C'est pas que tu vas m'appeler là, tu vas me prendre là, on va aller à la mairie, tu vas venir, fiançailles, te mettre à genoux, donner bague avec fleurs, et demain là, on va à la mairie là, on va faire ceci, et c'est fini. Non, 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 c'est pas comme ça. Chez nous là, il faut tout ça de tralala, sinon, je pense que ça ne va pas marcher. Je ne peux pas. Ça a tellement causé beaucoup de tollé, puisque les parents, même comme ils ont perdu, et que comme ils sont partis en Europe, c'est ça, on vous dit, quand vous venez en Europe, là, gardez toujours vos liens, les liens familiaux. Pourquoi? Eux, quand ils sont venus en Europe tôt, et qu'ils ont grandi, ils ont fait leur enfant en Europe, eh bien, ils ont perdu tout, donc ils ont rompu carrément avec la famille. Maintenant qu'ils ne peuvent pas descendre pour aller demander la main de la fille, ils peuvent envoyer leur famille la famille qui est en Afrique. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'ils ont tout coupé. Eh bien, écoute très bien. Ce mariage qu'ils devaient faire en 1 an, eh bien, ça a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait économiser. Il fallait que les parents, papa et maman, descendent en Afrique, demander pardon pour qu'on puisse les accepter depuis le temps qu'ils sont partis. D'accord? Qu'on puisse accepter leur pardon par rapport à leur famille, pour que la famille puisse accepter, aller voir la famille de la fille pour faire la procédure de dot et consort. Elle a tout fait pour vraiment marier les deux. Donc, ils ont fait la dot, après ils sont partis à la mairie, après la mairie, ben, les autres choses, ils ont fait ça en France parce que ils n'ont pas voulu se marier en Afrique. Mais la dot et toutes les cérémonies ont été faites en Afrique. Donc, toi qui m'écoutes, et que aujourd'hui, ton gars, je ne sais pas de quelle modernité il est, si c'est Whitey ou si c'est pas Whitey, ou si c'est Mélanine qui a vécu en Europe, comme l'histoire que je vais te raconter, et qui dit non, pourquoi tu veux marier tradition et modernité? Dis-lui que oui, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis, mais par respect, avec beaucoup de respect. D'accord? Comme je vous dis, c'est la communication qui est la clé de toute chose. Quand vous avez quelque chose à dire, quand vous vous rencontrez dès les débuts, posez des fondations solides. Parlez de vous, parlez de ce que vous aimez, parlez de votre tradition. Ne cachez rien, n'ayez pas peur de ne pas parler de vous. Parce que quand vous ne dites pas et après, la personne ne sait pas, elle ne peut pas deviner. Le gars ne peut pas deviner que vous aimez votre tradition. Vous ne l'avez pas fait comprendre que oui, votre tradition est très, très importante. D'accord? Donc, parlez toujours de vous d'abord. Demandez à l'homme de vous dire ce qu'il veut, de lui, de sa tradition, de sa spiritualité, de tout ce qu'il y a. Parlez de tout et de rien ouvertement. Ne cachez rien. D'accord? Et là, tu vas lui dire que tu sais le pourquoi. Moi, je veux vraiment que ma tradition soit mariée avec la modernité dans notre couple. C'est que je veux honorer les racines de ma famille. C'est très important. Les racines familiales sont très, très, très importantes. Donc, je lui explique. Voilà le pourquoi. Je veux la tradition. Et crée une cérémonie unique et personnalisée. Quand tu veux, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour lui parler gentiment. Lui dire, chérie, moi, ma tradition là, elle est très, très importante pour moi. Pas avec arrogance, non. Avec gentillesse, avec paix. D'accord? Ne crie pas, oui, ah ben si tu ne veux pas, j'arrête. Non, 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 non. Il faut aller doucement. Doucement, c'est la meilleure des choses. Explique-lui bien, parce que, tu sais, comme j'explique ce que je t'explique là, pour la fille, l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure, il fallait qu'elle prenne le temps, qu'elle explique beaucoup à ce gars-là, pour lui dire, à la fin, elle disait, bon, écoute, si on est vraiment fait l'un pour l'autre, on va se marier, mais on fera tout ensemble. Et effectivement, ils sont faits l'un pour l'autre et ils sont toujours mariés aujourd'hui. Ils ont déjà eu des enfants, mais combien d'enfants, je ne me rappelle plus. Par contre, toi qui m'écoutes,
et que tu veux marier les deux, la tradition et la modernité, prends ton mari avec des pincettes. Ne sois pas ridicule devant lui. Explique-le bien pour qu'il puisse comprendre. C'est que c'est pas tous qui comprennent. Ils ont perdu. Donc, quand quelqu'un est perdu, la personne ne comprend rien. D'accord? Donc, parle-lui avec gentillesse, avec bienveillance, avec paix et avec beaucoup, 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 beaucoup de respect. D'accord? Et puis, il y a quelque chose qu'il faut lui faire comprendre. Si tu as déjà, fais-le voir comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a Internet. Sur Internet, il y a les gens qui postent la façon dont ils font des dots, comment ça se passe, les traditions. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant aujourd'hui. Ce n'est plus caché. Tout le monde le sait. Même les Waiti même vont faire des dots à leurs femmes en Afrique. Donc, ce qui veut dire que prends une vidéo, cherche une vidéo de dot et montre-lui, regarde comment ça se passe. Moi, je ne comprends pas un Africain qui peut être perdu par rapport à la dot. Le gars était complètement perdu. Et là, il a voulu en vouloir à ses parents, hein, parce que c'est les parents, c'est l'éducation qu'ils l'ont donné. Ils sont partis et ils ont tout coupé. Ils ont coupé les ponts avec les familles. Et ne faites pas cela, s'il vous plaît. Donc, princesse, toi qui m'écoutes, et que tu as réussi à marier les deux, la tradition et la modernité, eh bien, je te dis bravo parce que ce n'est pas évident quand tu rencontres vraiment quelqu'un de très, très, très moderne. C'est pas évident. Donc, je te dis chapeau. Eh bien, si tu as les stratégies, la stratégie que tu as utilisée, ton expérience, on a envie de savoir comment ça s'est passé. D'accord? Maintenant, toi qui m'écoutes en ce moment et que tu dis à ton chéri, voilà, tu veux te marier avec moi. On est en Europe. OK, on vit comme ça. Mais toi, tu ne connais pas ceci-là. Voilà ce que moi je veux. Et il te demande pourquoi. Vraiment, ne t'énerve pas. Ne te prends pas les choux. Parle-lui avec beaucoup de respect. Explique-lui. Comme je t'ai dit, va chercher les vidéos. Montre-lui. Et s'il ne comprend pas vraiment, cherche une personne, une grande personne dans votre localité, dans la communauté là, pour lui expliquer les choses clairement. Parce que moi, je me rappelais, il y avait un dot où les parents ne savaient pas, ils comprenaient pas. Ils ont posé des questions, mais pourquoi? Pourquoi? Et on leur a expliqué calmement. On leur a dit que c'est notre tradition et qu'il faut le faire. On est obligé de le faire. Ce n'est pas que vous achetez la femme, non, mais c'est la tradition africaine et c'est ça ou rien. Eh bien, ils ont compris. Donc, princesse, voici ma question. Je veux savoir quel intérêt tu as pour marier la tradition et la modernité dans ton couple. Quel est ton intérêt? À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, force.